Oh yeah, une partie de jeu, le retour des parties de jeu. Et oui. Cette fois, on va faire un donjon de calice. Euh, je trouve ça plus pertinent. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et bien c'est parti, on va se faire un donjon. Donc préparez-vous à ce que je perde. Parce que dans Dungeon Kali, ça se fait vraiment en mode concentré, parce que c'est déjà très dur. Et là, je vais essayer de faire des actions un petit peu au pif, mais des actions, voilà, je vais aller à mon rythme. Et justement, j'irai pas à mon rythme. Je vais aller un petit peu au rythme de la vidéo. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc là, je sais pas combien de vidéos je vais faire. Peut-être qu'elle va durer. Enfin, je sais pas s'il y aura deux vidéos, une. Voilà. Mais pour l'instant, je vais commencer par la. Alors, la mise en place est déjà faite. Je vais expliquer ce que j'ai mis en place, parce que c'est important à savoir quand même. Euh, alors déjà, je vais commencer par... Alors ça va être différent du let's play que j'ai fait dans la première, le premier let's play hein, sur la chaîne. Là, il y a deux champs au lieu de trois, donc il y a deux fenêtres, en gros, au lieu de trois. Donc il y aura une fenêtre pour le plateau. Euh, le plateau, quand je dis le plateau, c'est le plateau de joueur, hein, celui-ci. Là, comme ceci. Et il y en aura un autre, du coup, pour. C'est là, je sais pas, c'est un truc un petit peu que je peux déplacer. Voilà. Pour l'instant, il est là. C'est pour montrer un petit peu l'évolution du calice. Là, cette fois, je sais plus ce que j'avais mis, mais c'est un petit peu la même chose, hein. C'est juste qu'il y avait une autre caméra qui prenait un autre champ, en gros. Mais ce que vous n'avez pas, par contre, c'est le plateau du rêve du chasseur, qui est tout au fond là-bas. Et en tout cas, voilà. J'ai tiré au hasard, comme je le fais avec mes parties, mes propres parties. Oui, évidemment, il faut que je vous montre. Euh, les cartes armes et les cartes origine. Donc je tire deux cartes armes trompeuses. Et j'en choisis une, et c'est pareil pour les cartes origine. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, je vous conseille d'aller voir dans la chaîne à Extension Maison. Vous verrez à quoi ça consiste. Donc j'ai choisi Euh, dernier survivant en origine, dernier survivant, comme c'est indiqué, seul survivant d'un pauvre hameau, vous avez une forte essence de vigueur. J'ai choisi la deuxième ligne, donc du coup qui me permet d'avoir un deck de départ avec 5 en vitalité, 4 en endurance, 2 en compétence et 1 en force. Voilà, donc je vais avoir beaucoup de vitalité. Par contre, je vais avoir aucune force et pas beaucoup de déséquilibrement, donc de compétences. Bon, j'ai choisi. C'est parce que je vais jouer le Reiter Palache. Je vais commencer avec un pistolet de chasseur, comme c'est indiqué. J'attends que ça focus un peu quand même. Pourquoi ça veut pas? Voilà, il faut le mettre au milieu. Donc mes deux pouvoirs, en gros, c'est placer une carte face cachée sur Quicksilver Shot. Et ça inflige 2 dégâts à un ennemi de votre case. Et le deuxième pouvoir, c'est quand vous esquivez à la même vitesse que l'attaque ennemie, infligez 2 dégâts à cet ennemi. Et en gros, ça c'est le ratio de vitesse, ratio de dégâts et le nombre d'emplacements de cartes à jouer. Voilà les deux armes. Donc, Reiter Palache, le personnage, vous l'avez ici en figurine. Je pense pas qu'on arriverait à le voir. Hein. Si, voilà, là, comme c'est. Voilà. Je le remets à sa place, donc ça c'est ok. Alors, le plateau de chasseur, donc j'ai dit un pistolet de chasseur. Le plateau, je commence avec celui-ci. C'est les mêmes images ou pas? Non, c'est pas les mêmes images. Là, il est prêt à en découdre, hein, le chasseur. Et là, voilà. Alors, pour se concentrer sur le donjon, j'ai préparé donc le fameux deck de cartes que je confectionne. Hein. Vous savez, pareil, c'est une extension maison que je confectionne avec tous les jeux de tuiles, donc toutes les cartes. Donc, je vais pas les regarder évidemment, mais derrière, il y a des lieux, des tuiles de lieux de donjon de Calice. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Alors j'ai trois ennemis. Vous avez les monstres d'argent de Loran,
que j'ai mis en première position. Voilà, sur cette face-là. Donc il a un coup de griffe, il a torche burn, en gros c'est qu'il utilise c'est un lance-flamme avec sa torche en fait. Et là c'est une décharge électrique, en gros une explosion foudroyante. Et voilà. En deuxième ennemi, je vais avoir les veilleurs impitoyables. Voilà, donc 6 points de vie. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, l'autre il en a 4. Mais lui c'est 6 points de vie. Donc il a un fendoir, un cleaver, c'est un couperet, un espèce de fendoir. Il a le coup exécuteur qui one-shot. Et Relentless, c'est sans pitié. En gros, Relentless, un petit peu, c'est sans relâche. En gros, parce qu'il continue d'attaquer. Et le troisième ennemi, je vais vous le présenter de cette manière, puisque j'ai choisi un rituel de calice, qui est un rituel sinistre. Donc en fait, c'est un calice sinistre, qui dans le jeu vidéo, tous ceux qui connaissent le jeu vidéo savent que les calices sinistres, c'est les ennemis, voilà, c'est les calices où il y a beaucoup d'ennemis. Donc là, je suis tombé sur Carillon Sinistre. Et en gros, ça consiste à mettre automatiquement la sonneuse de cloche. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que elle s'active à 2 lieux de moi, au lieu d'un. C'est une portée, hein, d'accord? C'est une portée de 2 lieux. Donc même si elle a 2 lieux de moi, elle s'active quand même, elle fait quelque chose. Et en plus de ça, tant qu'ils sont à 2 cases de la sonneuse de cloche, tous les ennemis bloquent un de tous les dégâts en fait. Voilà. Et voilà, il va falloir que je me débarrasse de ces sonneuses de cloche. Ça les rendra, ça les rendront en fait moins efficaces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Les ennemis, je les ai présentés. Donc la sonneuse de cloche, voilà, vous savez qui est la sonneuse de cloche. Elle a 3 points de vie et uniquement des capacités. Et le boss, du coup, ce sera l'âme possédée par le monstre. Voilà. Tant que ça focus, donc l'âme possédée par le monstre, vous voyez qui c'est, quel est l'individu. J'ai mis un deck de pièges. Donc j'ai mis des pièges, d'accord? Et j'en ai mis, donc il y a 7 lieux à révéler. Et donc il y a 3 pièges sur 7 lieux. Ça veut dire que j'ai à peu près 40%, 43% à peu près de chances de tomber sur un piège à chaque fois que j'explore. Donc le deck d'action ennemi, il est là. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans les lieux, dans la mise en place. Je vous la montre vite fait. Voilà. Ils disent de mettre 2 leviers. Et ensuite de mettre NJ. Donc NJ c'est nombre de joueurs plus 4 liés au hasard. Mais il faut que toujours vous ayez l'entrée de l'arène dans ces lieux random. Il y a un truc qui est faux sur BGG. C'est que la personne a intégré hors les lieux au hasard l'entrée de l'arène. D'accord? Donc l'entrée de l'arène, la porte pardon de l'arène. Le problème, c'est que si on la met à côté, lorsqu'on joue à 4, il n'y a pas assez de lieux. Donc c'est totalement faux ce qu'il y a sur BGG. Il faut absolument mettre la porte de l'arène dans les lieux au hasard. Sinon, à 4 joueurs, on n'a pas assez de tuiles pour jouer, hein. Donc ne vous fiez pas à ce qui a marqué sur BGG sur ce point-là. Hop, voilà. Normalement, j'ai tout. Il y a tout qui est prêt. Je n'ai plus qu'à. Donc le but du jeu, ça va être de tuer le bot, de trouver, donc ouvrir l'arène en activant les 2 leviers. Une fois que les 2 leviers sont activés, ben, potentiellement, oui, ça ouvre l'arène du boss pour aller le battre, pour aller le combattre. Lorsque je le tue, j'ai une piste de chasse pour l'éliminer. C'est super dur. Autre point, c'est que si j'arrive à effectuer le rituel de calice que je vous ai montré précédemment, ben, ça va me permettre d'obtenir ce que moi j'appelle un sang rituel. Ça équivaut à gagner un petit. Vous avez ça, des petits jetons lucidité, exploration, vous le laissez là. Et une fois que vous êtes au rêve du chasseur, vous le dépensez pour obtenir 3 améliorations. Moi j'appelle ça un sang rituel, ça colle un petit peu au jeu vidéo. J'ai la poupée ici, vous voyez là, ça va mettre du temps, mais voilà.
hop, pour signer l'activation des ennemis. Et tout est bueno. Donc ça va être très compliqué, hein. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire cette vidéo pour la mise en place. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour la partie de jeu.